Les hommes aussi, il n'y en a pas. Non, que des hommes. C'est-à-dire, tu vas être étonné ce que je vais te dire. C'est-à-dire, les savants sunnites, encore une fois, ceux qui suivent le hadith, leurs savants, ils ont dit quoi? Qu'Allah dit dans le Coran, Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Que les gens qui sont au paradis, ils sont dans une occupation qui les réjouit. On les a demandé quelles sont les occupations des gens du paradis. Que les femmes vont venir qui sont vierges. Et leur travail, c'est quoi? C'est de déverger les femmes. C'est ça leur travail. C'est ça les hadiths, suiveurs des hadiths. Leurs grands savants disent que c'est ça le travail des hommes au paradis. Au moment que les gens sont en train de manger, les autres mangent, et ils sont en train de déverger les femmes. Hein? On te déverge et tu deviens vierge, on te déverge. C'est ça leur travail. Ça, c'est un travail, ça. C'est pour ça que tu dis que c'est des ignorants. Les 72 vierges, là, c'est doi. Comme les Ivoiriens disent, c'est doi. Et concernant, deuxième question, c'était quoi même déjà? C'était, est-ce que l'âge de Aïcha, la femme du prophète, est-ce que c'est dans le Coran ou bien c'est encore les hadiths qui... Bon, déjà, comme moi je maîtrise très bien leurs hadiths, ils ont des sources qui montrent que son âge n'est pas réel. Mais incroyable. Parce que comme eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Tous les jours, il y a des divergences. Leur grand savant qui s'appelle Imam al-Fawzani, qui est à la Mecque là-bas, lui, c'est un grand cheikh. Ça, c'est le top des tops, quoi. Lui, il a dit que oui, réellement, le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Mais il y a un autre imam qui existe là-bas, qui s'appelle comme Shamsuddin, et beaucoup. Et ils ont dit que non, parce que Aïcha, au moment que le prophète voyageait d'aller à la Mecque là-bas, selon lui, Aïcha avait 10 ans. Et comme Aïcha, sa sœur, qui est Asma bint Abu Bakr, qui avait 10 ans. Et il y avait 10 ans d'écart entre, 10 ans d'écart entre Asma, qui était la grande sœur d'Aïcha, et Aïcha même, il y avait 10 ans d'écart. Donc, Asma bint Abu Bakr est décédée à 100 ans, 73 ans de Hijr. Quand le 73 ans de Hijr, Asma est décédée, mais elle avait 100 ans. Donc, quand tu divises 100 ans, 100 moins 73, tu vas voir qu'Asma avait 27 ans. Donc, quand le prophète voyageait, Asma avait 27 ans. Et comme il y avait 10 ans d'écart entre Aïcha et Asma, donc ça veut dire qu'Aïcha avait presque 17 ans. Donc, 17 ans, le prophète l'a épousé 2 ans après. Donc, ça veut dire 17 ans, si tu ajoutes 2 ans, ça veut dire qu'il avait 19 ans. Selon lui, ses sources. Mais il y a des savants, comme eux-mêmes ne connaissent pas leur propre livre. Moi, je maîtrise leur livre plus que eux-mêmes là, parce qu'ils ne peuvent pas donner ce détail-là, parce qu'ils ne connaissent pas. Et il y a des savants, selon eux, ils ont dit que tout ça, c'est faux. C'est réellement le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. Mais dans le Coran, Allah ne parle pas de l'âge d'Aïcha, parce que ça ne nous intéresse pas. Ouais. Allah a dit même là que le mariage, comment dirais-je, éprouver l'âge des orphelins jusqu'à atteindre, tester les orphelins jusqu'à atteindre l'âge des mariages. L'âge des mariages, il y a de l'âge qu'on peut marier une femme. Sinon, une femme de 6 ans, comment tu peux marier? Comment tu peux consommer le mariage avec une fille de 6 ans? Une fille de 6 ans, à quoi? Une fille qui a 6 ans. Imagine un prophète qui est venu pour guider l'humanité. Lui, il se permet, qui est une image, qui est, comment dirais-je, qui est un exemple, un modèle à suivre. Comment lui peut se permettre d'aller avoir des relations sexuelles avec une fille de 9 ans. Alors que lui-même, il a des filles. Il a des filles, il n'a jamais donné même l'une de ses filles. Aucune de ses filles n'a été donnée à 6 ans au mariage. Mais lui, quand même, il prend la fille de son ami. Ça ne rentre pas dans le cerveau. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui suivent le hadith, si tu te bases sur ces gens-là pour comprendre la religion, ma sœur, tu ne vas jamais comprendre la religion. D'accord, bon. Merci, Jeff. Merci. Merci à toi. On va aller un peu plus vite pour que voilà, je puisse fermer. Aujourd'hui, je vais fermer parce que si je ferme aujourd'hui, il faut dimanche, on va se retrouver. Hein. On ne va plus se retrouver ni demain, ni après-demain, ni samedi. Voilà. Posez votre question rapidement et on va partir, Inch'Allah. Salam alaikum. Alayhi salam. Mon frère, comment vous allez? Alhamdulillah. Je vous salue, vous tous. Il y a un frère qui a descendu là, qui a dit que il voulait aller à Mecque pour faire des pralanis. Voilà. Pour aller à Mecque, quoi. Après, toi, tu l'as répondu juste si c'est toi, alors que tu peux pas, si tu as de l'argent, tu pars pas à la Mecque. Voilà. Tu sais, moi, je le voulais répondre juste, mais il est descendu. Moi, je vais pas laisser que tu l'as répondu. Moi, je suis musulman.